Vous verrez bien, répond Trump, interrogé sur jusqu'où il ira pour s'emparer du Groenland avant son départ pour le Forum économique mondial de Davos. Benyamin Netanyahou accepte de rejoindre le Conseil de paix. Précédemment, Israël avait affirmé ne pas être aligné avec cet organe en raison de la participation de la Turquie. Au Japon, le meurtrier de Shinzo Abe a été condamné à la prison à vie. L'assassinat de l'ancien Premier ministre avait révélé ses liens avec l'ex-église de l'unification. Le président américain Donald Trump a de nouveau réitéré ses menaces de s'emparer du Groenland lors d'une apparition inattendue dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Interrogé sur les mesures qu'il était prêt à prendre pour acquérir le territoire autonome rattaché au Danemark, il a refusé de donner des détails. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Trump reste cependant confiant quant à la possibilité que les alliés de l'OTAN parviennent à un accord sur la question, malgré la position ferme adoptée ces derniers jours par les dirigeants européens pour défendre le Groenland et sa souveraineté. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. How about it? L'insistance continue de Trump ces dernières semaines sur le fait que tout accord autre que l'acquisition du Groenland par les États-Unis est inacceptable, met à l'épreuve les limites de la stratégie plus souple adoptée jusqu'à présent par l'Europe dans ses relations avec Trump. Au cours du week-end, le président américain a promis de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens qui ont envoyé des troupes au Groenland en signe de solidarité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a riposté aux menaces de Trump, promettant que la réponse de l'UE sera ferme, unie et proportionnée lors de son discours à Davos mardi. Pour la présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, la stratégie d'apaisement est désormais terminée face à Washington. Alors que Donald Trump menace de s'emparer du Groenland et d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays européens, Valérie Ayé exhorte l'UE à hausser le ton. We should be strong and stronger than we have been until now. We should acknowledge that the appeasement strategy is over and that we should now play hardball because Donald Trump only understands the balance of power and the language of strength. Le président américain utilise ouvertement les droits de douane pour faire pression sur l'Europe. En réponse, Valérie Ayé estime que l'UE devrait utiliser ses propres leviers économiques. We could decide new tariffs. We could decide to sell American debt. Do you know that we have quite more than $1 billion trillion dollars of American debt? And we could also use the anti-coercion mechanism that has never been used until now. L'eurodéputé appelle les autres groupes du Parlement européen à adopter également une position plus agressive. I see in some groups some appetite to play hardball, but I see also on other groups, also in pro-European groups, some people who said just keep calm. But we have been keep calm, and we have been calm until the very first day with Donald Trump, and we have to acknowledge that it doesn't work. Les présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie se sont réunis lors du panel d'Euronews au Forum économique mondial de Davos. C'est leur première apparition commune depuis la signature d'un accord de paix historique négocié par le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche en août. Cet accord a mis fin à 3 décennies de combats dans ce que le monde espère être le début d'un chapitre prospère pour une région marquée par un passé difficile. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, affirme que la paix est une décision active que les dirigeants doivent continuer à prendre pour éviter un conflit prolongé qui ne fait que nuire à tout le monde. We took situation into our hands and we did it. We restored justice, international law, our sovereignty, territorial integrity, and then we achieved peace. And then we stopped. And for the leader of the country, which suffered for 30 years, to stop at the right time is a very responsible and very important decision. We could have continued. I want to be very open with you and with the audience. But that would lead to endless wars. That would lead to more sufferings, more victims. Le président arménien Varhan Khachaturian lui a fait écho dans un message similaire.
մարդկային զոհեր միլիոնավոր եւ այլն, բայց իրավիճակից դուրս ենք եկել։ Նույն Եվրոմիության այսօրվա գոյությունը պայմանավորված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճանապարհների փրկրկով։ Ընդամենը 12 տարի հետո այդ արդեն համաձայնագիրը կնքվեց։ Արդեն տեսեք Երևանում մարդիկ գնում են ադրբեջանական վարելիք եւ մեքենաներ են վարում։ Տարիներ առաջ երբ որ դրա մասին խոսեիք, ինչ որ ճշտամական վերաբերմունք այլ կերպ ընդունվեր։ Բայց սա այն իրականությունն է, որում հիմա մենք ապրում ենք։ Les deux dirigeants ont été rejoints par le président serbe Aleksandar Vučić, qui estime que le monde se dirige vers une période sombre. Il a exhorté les dirigeants à privilégier le multilatéralisme plutôt que les intérêts nationaux. Everybody is taking care of its own national interests. Nobody cares about multilateralism. And this is the biggest mistake that all of us made in the past. And now, no one can correct it. This divorce between US and Europe is not going to be just a temporary issue. It's going to last for quite a more time. And at the end, we'll all have to pay the price. Wish we had more time. Thank you very much for participating. Thank you for being here. Thank you for watching this live. Benjamin Netanyahou accepte de rejoindre le Conseil de paix présidé par Donald Trump. Initialement conçu pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, cet organe s'est peu à peu transformé en un projet plus ambitieux visant à résoudre les conflits mondiaux. Précédemment, Israël avait affirmé ne pas être aligné sur l'orientation du Conseil de paix en raison de la participation de la Turquie, sa rivale régionale. Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances d'extrême droite, continue à soutenir que cet organe est néfaste pour l'État hébreu et a appelé lundi à sa dissolution. Parmi les pays qui ont déjà rejoint le Conseil de paix, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Vietnam, le Bélarus, la Hongrie, le Kazakhstan et l'Argentine. La Russie, l'UE et le Royaume-Uni n'ont pas encore répondu à l'invitation de Donald Trump, le président américain qui, depuis Davos où se tient actuellement le Forum économique mondial, continue de promouvoir cette initiative, allant même jusqu'à suggérer que le Conseil de paix remplace un jour les Nations unies. La prison à vie, c'est la peine à laquelle l'assassin de Shinzo Abe a été condamné ce mercredi au Japon. En 2022, cet homme de 45 ans avait abattu l'ancien Premier ministre japonais en plein discours de campagne pour les élections sénatoriales. Reconnaissant sa culpabilité, il avait expliqué s'en être pris à Shinzo Abe en raison de ses liens avec la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, ex-église de l'unification également connue comme la secte Moon, qui aurait ruiné sa famille, sa mère ayant multiplié des dons colossaux. Plongeant le Japon en état de choc et révélant les liens entre le parti au pouvoir et l'organisation religieuse, l'assassinat de Shinzo Abe a conduit au retrait de l'exonération fiscale de l'ex-église de l'unification et a incité les autorités à renforcer la protection policière des personnalités politiques. Un nouvel accident ferroviaire est survenu mardi près de Barcelone, alors que l'Espagne entamait 3 jours de deuil national suite à la catastrophe d'Adamuz. Le conducteur a perdu la vie et au moins 37 passagers ont été blessés quand un train de banlieue a percuté les débris d'un mur effondré sur la voie. Selon la compagnie ferroviaire, le drame serait dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. Estaban 5 graves y una de ellas estaba con un atrapamiento físico que llamamos nosotros importante. A partir de aquí pues hemos tenido que hacer maniobras de excarceración y hemos, bueno, pues nos ha requerido unas maniobras ciertamente complejas, pero bueno, pues al cabo de un tiempo le hemos podido liberar. Ce n'était pas le seul accident survenu mardi en Catalogne. À 100 km au nord, un autre train a heurté des rochers tombés sur une voie, mais personne n'a été blessé. Ces 2 accidents sont survenus 2 jours à peine après la catastrophe ferroviaire d'Adamuz près de Cordoue, dont le bilan est désormais de 42 morts et de plus de 120 blessés. Le sud de l'Italie, touché par des conditions météorologiques extrêmes depuis plusieurs jours. Le département de la protection civile a prolongé l'alerte rouge pour aujourd'hui, mercredi 21 janvier, en raison du passage du cyclone Harry.
Au cours des dernières 24 heures, la Sicile, la Sardaigne et la Calabre ont été touchées par de violentes tempêtes, des vagues atteignant 10 mètres de haut, des orages et des vents soufflant à plus de 120 km/h. En Sicile, les régions d'Acireale et de Mascali ont été durement impactées. À Catane, la mer poussée par des rafales exceptionnellement fortes a inondé certaines rues. Plusieurs familles ont été secourues par les pompiers, notamment près du village de Primosol di Catania, dans la banlieue sud de la ville. En Calabre, un technicien d'Enel, compagnie d'électricité, a été secouru par les pompiers après avoir été piégé dans son véhicule en raison des inondations à Catanzaro. De nombreux habitants ont été évacués et pour mener à bien ces opérations, les pompiers ont même dû travailler toute la nuit. La police européenne a annoncé ce mercredi avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue synthétique opérant dans plusieurs pays. Il s'agit de la plus grande opération jamais menée de ce type et c'est un véritable coup dur porté au crime organisé, a déclaré Europol. Au total, les autorités ont démantelé 24 laboratoires industriels et ont saisi plus de 9 tonnes de stupéfiants et quelques 1000 tonnes de produits chimiques utilisés pour fabriquer des drogues telles que de la MDMA, des amphétamines et de la méthamphétamine. Cette opération, qui a duré 1 an, a été menée conjointement par les forces de police belges, tchèques, allemandes, néerlandaises, polonaises et espagnoles. Plus de 85 personnes ont été arrêtées, dont 2 chefs présumés du réseau, tous 2 originaires de Pologne. Les soupçons ont été éveillés dès 2024 lorsque la police polonaise a remarqué l'existence d'un réseau qui importait de grandes quantités de produits chimiques légaux en provenance de Chine et d'Inde. Les enquêtes ont révélé que ces produits chimiques étaient ensuite reconditionnés, mal étiquetés et redistribués à des laboratoires à travers le continent qui fabriquaient des drogues de synthèse.